Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 3 décembre 2024. On va faire un point en cette mi-journée sur la crypto ANKR. Ça fait quelques jours que je vous en ai pas trop parlé, mais vous le savez, c'est une crypto que je suis bien évidemment très régulièrement. Donc on va faire le point sur cette crypto. On va voir ensemble quels sont les targets, qu'est-ce qui se passe actuellement. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Avant ça, il y a quand même quelque chose qui a peut-être pu vous choquer, c'est RSR, plus 91%. Est-ce que c'est une surprise? Pas forcément. Les personnes qui étaient dans le club LexaRocket, eh bien vous l'avez vu, hein, hier, le 2 décembre, je vous avais dit, attention, le RSR pouvait faire quelque chose d'intéressant. On avait fait un point de suivi dans le club LexaRocket, et derrière, on voit que le RSR se met à péter un plus 92%, c'est quand même assez incroyable. Bref, si vous aussi vous voulez rejoindre le club LexaRocket pour recevoir des vidéos d'analyse technique régulières par rapport à vos cryptos et peut-être anticiper certaines altcoins qui peuvent être des pépites, n'oubliez pas de rejoindre le club LexaRocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Allez, on démarre sur la crypto ANKR, effectivement, et donc ce qu'on voit sur cette crypto, eh bien c'est qu'on est toujours en train de pousser, et donc ça fait plaisir. Donc là, d'un point de vue long terme, on a breaké la semaine dernière une résistance importante. Cette résistance, c'était la zone des 0,04248. Il fallait absolument breaker cette zone de résistance si, effectivement, on voulait aller chercher des points plus hauts. Et donc là, effectivement, c'est ce qu'on a fait. On a breaké cette résistance et donc on est en train de prendre la direction pour aller chercher, bien évidemment, des points plus hauts. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ouais, mais sauf que juste au-dessus de la tête, malheureusement, on a une autre résistance. Cette résistance, elle se trouve à 0,04841. Donc malheureusement, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est cette fameuse résistance qui nous bloque. Pour l'instant, on est bloqué. On n'arrive pas à aller chercher des points plus hauts que celle que je viens de vous montrer. D'autant plus que c'est pas n'importe quel niveau clé. Tout simplement, en fait, je vais juste prolonger mon Fibonacci que je viens de tracer. Mais regardez, actuellement, on a eu ici les 0,04841, donc actuellement on est repoussé par cette résistance. Mais si on regarde la mèche a été chercher au millimètre près, eh bien, une zone Fibonacci importante. C'est-à-dire que là, en termes de poussée haussière depuis celle qu'on a depuis le 4 novembre, on a atteint le niveau 0,618 Fibonacci, qui, je le rappelle, est une zone qui commence à devenir une zone dangereuse. Et oui, vous le savez, entre le 0,618 et le 0,786 Fibonacci, c'est une zone de retracement. Donc là, la boîte que vous voyez ici risque peut-être de nous faire redescendre un petit peu par la suite. Est-ce que c'est grave, docteur? Non. C'est juste du long terme. On peut très bien avoir un retracement, vu le pump qu'on a eu, et repousser derrière, partir en bull run par la suite. C'est tout à fait possible. En tout cas, effectivement, du côté du Fibonacci, là ça nous indique qu'on commence à arriver dans la zone dangereuse, donc entre les 0,05008 et la zone des 0,05837, c'est la zone dangereuse. Maintenant, on peut monter encore un petit peu, parce que regardez, si on se base cette fois-ci par rapport au RSI, on voit que là du côté du RSI, on n'est pas encore tout à fait dans la zone de retracement. C'est-à-dire qu'on est actuellement à 66, qui est quand même une zone relativement haute, mais la zone de retracement est encore plus haute, et donc on a encore la place pour pousser, donc c'est pour ça que ça pourrait être le cas d'aller chercher potentiellement les 0,05702, voire même le niveau 0,786 Fibonacci à 0,05837, avant d'avoir un potentiel retracement. Et je rappelle, hein, même si jamais effectivement on a ce retracement, parce que là il faut quand même le noter, cette boîte-là va être très difficile. Si jamais on a un retracement, on pourrait très bien revenir rechercher des zones de support, notamment les 0,04565, puis les 0,04248, voire même des points encore plus bas. Est-ce que ce sera grave? Non. Tant qu'on est de toute façon au-dessus, pour moi ici, des 0,03243, tout va bien. Et tant qu'on reste aussi déjà au-dessus de ce niveau de haut de range ici à 0,04167, on est pas mal. Donc même si on monte encore un peu et qu'on commence à retracer, franchement, la configuration restera toujours, bien évidemment, long terme, magnifique. D'autant plus qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant, c'est que là, effectivement, je vous ai montré que là, on peut avoir potentiellement dans les prochaines semaines, pardon, je suis encore un peu malade, on peut avoir effectivement un retracement si jamais on va chercher cette boîte de retracement.
Mais derrière, regardez ça. Je vais dézoomer encore un petit peu, vous allez mieux comprendre. Même si on fait un retracement ici, mais ce ne sera pas grave du tout. Pas du tout, parce qu'en vue long terme, on est quand même sur une configuration ultra explosive. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club LexaRocket pour recevoir justement, comme je le disais tout à l'heure, les cryptos à surveiller, les vidéos d'analyse technique régulières par rapport à toutes vos cryptos aussi. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club LexaRocket en description de cette vidéo. Allez, on retourne sur notre crypto ANKR. Et donc là, d'un point de vue très long terme, même si effectivement on a un petit retracement dans les prochaines semaines, mais d'un point de vue long terme, regardez cette configuration en tasse avec une anse. Ça, c'est incroyablement puissant comme configuration. Et donc là, si on arrive à breaker dans les prochains mois les 0,06213, alors effectivement, cette crypto ANKR pourrait reprendre mais beaucoup de force pour aller chercher des targets encore plus hauts. Et donc, parmi ces targets, on en a plusieurs, notamment les 0,07619 ou les 0,09128, voire même la target du pattern en ta séance, c'est une target théorique à 0,10444, voire même la résistance au-dessus à 0,10774. Donc là, vous l'avez compris, d'un point de vue long terme, franchement, aucun problème. Aucun problème. Même si on a le petit retracement qui pourrait avoir lieu peut-être dans les prochaines semaines, franchement, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de problème. Ah, c'est très difficile pour moi de parler dans les vidéos, ça pique la gorge encore, c'est violent, mais bon. J'essaye de faire avec, désolé pour les bruits, je suis désolé, vraiment. Bref, donc là, du côté de la crypto NKR, franchement, pour l'instant, la configuration reste vraiment très intéressante. Surtout, regardez ça d'un point de vue long terme, regardez cette ligne de tendance qui est là. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe réellement? Est-ce que vous comprenez? Là, d'un point de vue long terme, on a sur le RSI une résistance. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on n'arrive pas à pousser au-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été chercher le point qui est là. Mais donc, si on arrive à breaker d'un point de vue long terme la zone des 66,59 du côté du RSI, vous l'avez compris, hein, la crypto NKR peut continuer de pousser. Avant de vous expliquer les targets et qu'est-ce qui pourrait se passer, je rappelle que cette crypto, vous l'avez sur Binance. Vous pouvez utiliser mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Ça vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Donc mon lien est en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, vous avez compris, quand on casse une ligne de tendance baissière par le haut, c'est un signal haussier. Donc là, on a bel et bien une ligne de tendance baissière sur le RSI. On est actuellement pile poil dessus. On ne sait pas si on va la breaker ou pas. Je rappelle qu'on n'a pas de boule de cristal. On ne peut pas savoir si on va breaker. Maintenant, si on break, le pump, effectivement, pourrait continuer pour aller chercher une zone plus ou moins haute dans cette boîte de recharge. Maintenant, il faut parler de quelque chose. Il y a une personne qui m'avait parlé, effectivement, pour le XRP. Voilà, il y a une personne qui m'a mis un commentaire hier en me disant « Ouais, mais regarde, Lexa, tu dis que c'est trop tard pour rentrer dans le XRP. T'attends quoi pour rentrer? T'attends qu'elle atteigne 10 $. Mais j'ai envie de dire, c'est copier-coller de ANKR. Regardez ça. ANKR, depuis plusieurs semaines, on pousse. On a quand même pris, regardez ça, un plus combien? On a pris plus 130% en l'espace de 4-5 semaines. C'est comme XRP. Elle a explosé. Et donc la règle de base pour tous les débutants en crypto-monnaie, c'est de ne pas faire de FOMO. Je rappelle, le FOMO, c'est ce qu'on appelle le Fear of Missing Out. Quand une crypto, elle explose, les débutants vont vouloir rentrer en disant « Ouais, c'est bon, c'est parti to the moon, il ne faut absolument pas que je rate cette crypto-monnaie. » Ouais, mais regardez ça. Il était ici, notre niveau clé. Donc pourquoi ne pas avoir investi ici et pourquoi vouloir investir quand on est à plus de 200%? Eh bien ça, c'est une erreur de débutant. Et il y a d'autres erreurs que les débutants font et qui font que ça fait que ces personnes-là perdent un maximum d'argent. Et donc n'hésitez pas d'aller regarder ma vidéo que vous avez ici sur Twitter, c'est mon tweet épinglé, vous l'avez ici. Sinon vous tapez directement sur YouTube Lexamon Crypto, ne faites pas ces erreurs, vous l'avez la vidéo. Et donc ça va vous permettre justement de ne pas vous faire piéger, parce que là sur la crypto ANKR c'est la même chose. On voit qu'on a une belle poussée haussière, il y a des personnes qui me disent « Ouais mais moi j'ai envie de rentrer maintenant ». Mais jamais de la vie on rentre maintenant, alors que, et d'une, on arrive dans une zone de potentiel retracement, et de deux, on est sur un plus 130%, et de trois, on a un RSI proche des 70, je ne comprends pas.
Les niveaux clés sur lesquels il fallait rentrer, c'est quand je vous en avais parlé, quand on était ici. C'était là où il fallait rentrer. C'est comme le XRP. Je vous en avais parlé en long, en large et en travers il y a plusieurs semaines pour vous dire attention, il va décoller. On était ici, je vous avais même donné le niveau clé. C'était là qu'il fallait rentrer. Mais surtout ne pas rentrer maintenant. Une personne qui va vouloir rentrer sur le XRP maintenant, imaginez le XRP décide de retracer un tout petit peu. Regardez, juste si on prend la mèche qui est là. Bah, regardez, une personne qui est rentrée par exemple ce matin a déjà perdu 6%. Ça va très très vite, c'est hyper volatile. Et donc là, bah, le XRP pourrait être exposé à un retracement de 10, 20, 30% après un pump comme celui qu'on a connu. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que les débutants malheureusement se font toujours avoir tant qu'ils n'ont pas compris justement certaines règles de base qui sont justement apprises dans cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto ANKR, on est sur le même type de configuration. On a une poussée haussière importante. Maintenant, on a vu qu'on pouvait encore pousser, c'est vrai, mais disons que là, on sait qu'on va avoir un retracement tôt ou tard. Est-ce que c'est judicieux de vouloir rentrer maintenant après l'énorme poussée haussière qu'on a connue? Moi, personnellement, je ne trouve pas, mais c'est que mon point de vue, je ne suis pas conseiller financier. Moi, en tout cas, sur la crypto NKR, je ne mettrai pas une pièce maintenant. Si je dois mettre une pièce, j'attendrai qu'on revienne soit ici, soit sur le niveau clé qu'on avait breaké, que je vous avais donné ici. C'est ce qu'on appelle le pullback, on revient retester des niveaux clés, mais surtout pas après une poussée haussière comme ça, ce qui est une erreur monumentale, surtout que là, regardez, on est pile poil avec cette mèche venue chercher la boîte de potentiel retracement. Donc on peut très bien pousser encore un petit peu, hein, regardez, on peut très bien faire encore un plus 9, plus 10, peut-être plus 15%. Mais on est quand même pas mal exposé à un potentiel retracement dans les prochaines semaines, donc restons toujours prudents. Je rappelle la règle, on achète quand on est en bas et on revend quand on est en haut. C'est pourtant bidon, mais ici on est en bas, ici on est en haut. Si on prend le XRP, ici on est en bas, ici on est en haut. C'est bidon, mais c'est toujours la même chose. Les débutants se font malheureusement tout le temps avoir. Donc par pitié, allez regarder cette vidéo s'il vous plaît qui va vous sauver franchement au niveau de votre argent et peut-être sur votre santé. Donc n'hésitez pas, vous allez la voir cette vidéo. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Et moi je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.